Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va du coup compter comme une vidéo bonus. Donc c'est une vidéo make-up car vous voyez je n'ai absolument que du fond de teint et de l'anti-cerne du coup sur le visage. Aujourd'hui on est le 31 octobre, c'est Halloween et donc du coup pour l'occasion je vais essayer de donc du coup vous faire un petit make-up donc d'Halloween. Durant les années j'ai fait quand même quelques maquillages d'Halloween. J'avais fait la Reine de Cœur à ma sauce. J'avais fait du vampire aussi. J'avais fait des trucs un peu plus émo, gothique, tout ça, mais qui pouvaient aussi bien se porter à Halloween que en dehors de Halloween. Je vous mettrai quelques photos quelque part par ici. Mais du coup, cette année, quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est du coup un make-up un peu sur le thème squelette, tout ça. Pour l'occasion, du coup, je me suis vêtue de ma petite veste de costume à rayures blanches pour faire un petit raccord à Monsieur Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc du coup, on va faire un petit maquillage un peu squelette, tout ça, toujours à ma sauce. J'ai un petit modèle devant les yeux, je vous avoue, pour être sûre de savoir comment faire et tout. Mais on déviera un peu de ce modèle au fur et à mesure. J'ai ici présent mon petit miroir. J'ai plein de matériel. Je me suis rendu compte ce matin que j'avais pas non plus de fard à paupières noir. Et que j'ai pas envie de perdre tout mon liner dans ce maquillage. Donc on va faire au fard à paupières brun foncé. En fait, ça sera un peu moins contrasté qu'avec du noir, mais je me dis que puisque c'est avec une couleur de peau naturelle, je me dis que pourquoi pas. Je me dis que de toute façon l'intention y sera quand même. Et comme ça, ça vous montre aussi qu'on n'est même pas obligé d'avoir du maquillage noir pour faire un make-up d'Halloween. Donc pour ce faire, on va faire les 3/4, voire la totalité de notre maquillage avec cette palette là du coup qui est de la marque Max More. Avec donc du coup ce marron là. Et on va abuser un peu le trait pour qu'il reste aussi sombre qu'il est là. Et avec ça, on va prendre notre meilleur ami du jour. Hop, donc biseauté et fin, qui va nous permettre du coup de faire des traits plus ou moins épais. Sur le modèle que j'ai, la petite dame a donc du coup tous les traits comme ça du squelette, du maquillage de squelette, puis elle fait un petit dégradé à l'intérieur pour qu'ensuite on voit plus que son œil et que pourquoi pas on fasse un petit make-up sympa à l'intérieur au niveau des yeux. Donc je vais prendre pour repère ma cerne. Hop, donc je vais suivre la cerne. Donc évidemment, si vos traits sont un peu épais, ne paniquez pas tout de suite. Vous pourrez toujours préciser votre trait après avec un coton-tige et du démaquillant. J'allais dire du dissolvant, mais pas du tout. Faites pas avec du dissolvant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer absolument au-dessus de mon sourcil. Car je sais pas si vous avez vu beaucoup de squelettes avec des sourcils, mais moi non. Et puis comme ça, vous voyez, si vous faites des petites bêtises ou quoi, puisque ça va avec le sourcil. Et là, pour le coup, puisqu'en plus c'est du brun et que mes sourcils sont châtains, bah en fait ça se mélange tout à fait avec la couleur de mon sourcil. Donc là on a déjà un semblant de cercle. Donc là pour l'instant ça va, c'est le premier œil, c'est le premier œil, c'est facile. Là où ça va être plus compliqué, ça va être pour faire la même chose sur cet œil là, pour pas que ce soit un truc complètement asymétrique. Donc je vais d'abord commencer par faire le deuxième œil, avant de faire donc du coup une petite courbette comme ceci. Donc je vais partir du principe que mes cernes sont symétriques l'une avec l'autre, même si c'est pas tout à fait le cas, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal pour du premier coup. On a un côté qui est quand même un peu plus arrondi que l'autre. On va y remédier. Je fais des traits très épais, mais c'est parce que ça va m'aider après pour faire le dégradé. Parce que du coup je vais prendre un autre pinceau en fait.
ça va être plus facile. Donc les sourcils, pareil, on va partir du principe que mes sourcils sont symétriques. Ok, on est pas si mal. Là, la pointe est un peu plus basse, mais je rectifierai seulement si ça se voit beaucoup, puisque mes traits sont très épais. Ça va pas m'empêcher du coup de rectifier à l'extérieur, et ça va pas trop jurer. Donc je ferai ça seulement si vraiment ça jure. Pour l'instant, je trouve pas, mais plus je regarde, plus je me dis qu'en vrai, un peu quand même. Donc j'aviserai. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une petite courbette vers le haut. On va venir après gentiment redescendre. On essaie de faire une petite pointe, comme ceci. Et maintenant, on va essayer de faire pareil, la même chose de l'autre côté. Ça, c'est mon gros problème. Après, il faut que ce soit symétrique. On va essayer. Si j'y arrive du premier coup, ce sera une très belle journée. C'est pas du tout pareil. C'est mieux. J'ai définitivement une pointe qui va plus bas que l'autre. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Même si j'avoue que ça me plaît pas énormément. On va laisser ça le temps de faire autre chose et on reviendra dessus plus tard. Hop. Donc j'épaissis encore pour donner de la matière pour faire mon dégradé. Et petit à petit, ça va prendre forme. Alors, nous allons nous munir d'un pinceau épais, comme ceci, pour les yeux. Et on va aller de l'extérieur de notre cercle vers l'intérieur. Donc là, vous voyez, la démarcation est de moins en moins visible. Et ça fait donc du coup un dégradé qui est pas dégueu. Et donc du coup, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va s'occuper du nez. Et du coup, on va faire comme une espèce de triangle. Ou de cœur, vous voyez ça comme vous voulez. Du haut du nez, comme ça, ce sera la pointe de notre cœur, du coup, si on part du principe que ce sera un cœur. Et ensuite, on va gentiment arrondir au niveau du bas du nez. Hop, on va juste essayer de faire une petite pointe sur ce petit bout de nez, comme ceci. Là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, le sourire, c'est ce qui va être le plus compliqué, je pense. Du coup, je vais continuer de le faire au fard à paupières. Parce que... Après, sinon, il faut que je trouve un rouge à lèvres qui est exactement du même marron. Problème que je n'aurais pas eu si j'avais eu du noir. Mais du coup, puisque c'est pas le cas, je vais prendre ce pinceau là. Il va être plus fin, ça va être plus facile. Hop. On va partir du coin de la bouche et faire un grand sourire qui remonte jusqu'à peu près au-delà de ma fossette. Ok. On n'est pas trop mal. Après, du coup, on va faire la mâchoire. Donc là où il n'y a plus de dents, et donc du coup, sur un crâne humain, après ça fait comme un trou là. Là où vous voyez qu'en fait, on a juste des gencives quoi. Et donc on va reprendre ça. Donc sur mon petit modèle, ils font une espèce de petite boucle, pour du coup délimiter là où en fait ça part de la gencive. Et ils remontent jusqu'à là-bas.
Donc là, j'ai délimité ma première partie. Là, ce sera là où je ferai un petit dégradé. Et là, c'est un endroit que je remplis complètement comme j'ai rempli mes petites pointes. Je vais essayer de faire la même de l'autre côté. Encore une fois, ça va être compliqué. Mais j'y crois. Pour l'instant, j'ai pas trop mal réussi. Donc pourquoi ça ne continuerait pas? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Je suis désolé, moi je trouve que quand... On va remplir du coup déjà ce qui est ici. On n'est pas trop mal. Là, on va faire un petit dégradé du coup. En partant de là-haut, on va descendre vers le bas. Ok. Donc là, on voit que ça commence quand même un petit peu à prendre forme. Donc ce qu'on va faire, c'est que avec ce pinceau là toujours, on va faire des dents. Et après, on va donc du coup essayer de joindre nos dents. Donc nos dents sont faites, plus ou moins bien réussies, mais elles sont faites. Je me tâte à estomper un tout petit peu les petits dégradés qui sont là. Comme ça ferait moins mûr. Et ce que je voulais faire, si je peux, mais je crois que je peux, oui je vais pouvoir, c'était de rajouter des petites paillettes dorées par-ci par-là sur les endroits où il y a du dégradé. Donc pour ceci, je prends encore une palette, mais de chez Fab Factory cette fois-ci. Hop, et je vais prendre hop, ici ce doré qui est là. Je vais prendre ça avec un pinceau comme ceci. Donc un pinceau à bourron mais fin. Et je vais aller donc, du coup du haut de mon dégradé là-haut vers le bas pour mettre quelques petites paillettes. C'est très discret, ça se voit pas tellement à la caméra, mais ça se voit assez en vrai. Et j'en mets pas trop pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Et je vais faire pareil du coup ici. Je vais voir si j'ai pas des paillettes mais sans le côté phare, juste vraiment de la paillette. Hop, je vais reprendre du bon côté. Hop, je vais voir si j'ai ça, logiquement en vini. Et si j'ai ça, on va pouvoir faire un autre truc un peu sympa aussi. Effectivement, j'ai des paillettes, mais des vraies paillettes. Donc, on va prendre la paillette dorée. Ça en met un peu partout, je vais nettoyer après. Comme ceci. Hop, voilà. Et on va donc du coup pareil
en mettre un peu partout. Et comme ça se verra un peu plus. Voilà. Et là, on voit qu'on a quand même des petites paillettes un peu partout. On en met à volonté. Et là, on voit des petites paillettes un peu partout. Alors, là, on a quand même le plus gros qui est fait. C'est presque terminé. On va juste rajouter... J'aurais eu des fossiles ou j'aurais eu de la colle à fossiles qui marche pour faire tenir un fossile. J'aurais mis des fossiles. Mais là, j'en ai, mais ils tiennent très mal. Donc, je vais pas en mettre. Mais du coup, je vais mettre quand même un petit peu de mascara. Voilà. Donc, je vais remettre mes lunettes. Les essuyer un peu avant parce qu'elles sont pas très propres. Je vais remettre mes lunettes, détacher mes cheveux. Vous faire donc du coup le petit, la petite vidéo de fin. Mais avant ça, du coup, je tiens à vous souhaiter un très joyeux Halloween à tous. Je vais finir cette vidéo ici. Il faut compter une petite heure quand même pour réaliser ce maquillage. Mais il est absolument pas demandeur de matériel. Un fond de teint si vous voulez aligner votre teint avant, mais c'est même pas obligatoire. Un fard à paupières, soit gris foncé, soit noir, soit marron comme celui-là. 2 pinceaux. 3 pinceaux si vous voulez faire le petit dégradé. Et franchement, en 1 heure c'est réglé. Si vous avez une soirée, que vous n'avez pas de moyens, que vous n'avez pas de maquillage sur vous, rien, mais que vous voulez quand même marquer le coup, 1 heure et 1 heure, un fard à paupières, 3 pinceaux, c'est réglé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous fais à tous des gros bisous.